Parti pour une année d'aventure hors norme en Amérique du Sud, Samuel Marie a dû abandonner son périple lorsque la pandémie de coronavirus est survenue. Il a bien fallu une épidémie planétaire pour stopper Samuel. Car ce jeune homme tétraplégique voyage avec ce qu'il surnomme sa charrette, un camion de 7,90 mètres de long, astucieusement aménagé, qui lui permet de conduire en toute autonomie sans devoir changer de fauteuil. De la main droite, il actionne une manette pour freiner ou accélérer, et de la gauche, il tourne le volant. Fin novembre, nous avons débarqué en Uruguay, avec Lise, ma chérie. Nous avons fait l'Argentine et nous sommes arrivés au Chili en mars. Tandis que le pic de l'épidémie frappe la France, le Chili est encore préservé. Nous avons été avertis de la situation. Je suis fragile, si je chope le coronavirus, ça peut être très compliqué pour moi. En cas de pépin, je ne me voyais pas prendre la place d'un Chilien en soins intensifs. À 20 ans, il fait une chute de 6 mètres et se brise 2 vertèbres cervicales lorsque le dernier vol de Santiago à Paris a été annoncé pour le 26 mars, le couple décide d'appuyer sur l'accélérateur. Tandis que leur camion reste gracieusement à l'ambassade de France au Chili, eux rentrent en Isère. Aujourd'hui, on sait que si est la bonne décision, concède celui qui rêvait de parcourir l'Amazonie avant la saison des pluies. En attendant la fin de la crise sanitaire, Samuel s'impatiente. L'appel de l'aventure le démange. Être en quarantaine, si est une situation compliquée à vivre pour moi. Ça me renvoie à ma dépendance. L'accident est survenu en 2008, l'ancien moniteur de ski, charpentier et cordiste, est chargé de dégager des arbres au pied des remparts de la citadelle de Besançon, d'où le jeune homme fait une chute de 6 mètres et se brise 2 vertèbres cervicales. À 20 ans, Samuel se retrouve tétraplégique. Après 3 mois en service de réanimation, 30 opérations en 3 ans et demi, il retrouve une certaine mobilité des membres supérieurs. 12 ans plus tard, il n'a pas renoncé à son désir de liberté et d'aventure. Le globe-trotteur qui a parcouru une 50aine de pays en fait le récit dans son livre Avance, Bordel. Édition Duno. Je lance des idées folles et, comme je suis entêté, d'autres personnes se fédèrent de retour forcé en France, ce feu follet se met au défi. Au quotidien chez moi, je teste les limites de mon handicap pour voir jusqu'où je peux me débrouiller seul. Je n'aille plus mon camion, alors je me déplace avec un vélo adapté. Ça me permet de me maintenir en forme. Je réfléchis aux prochaines bêtises que je vais pouvoir faire, confesse-t-il malicieux. Comme son excursion en Antarctique il y a quelques mois. Moi, je lance des idées folles et, comme je suis entêté, à la fin, d'autres personnes se fédèrent. Samuel et Lise ont donc embarqué en compagnie d'Ecofloc, 2 aventuriers français réalisateurs de documentaires, pour tourner un biopic sur les traces de l'explorateur Jean-Louis Etienne. Le tourisme de masse et les foules, si est pas pour moi. Ce n'est pas une critique, si est juste que je n'aime pas voyager pour me détendre. Moi, je cherche l'aventure. S'il a traversé et vu les paysages les plus fous, le voyageur au long cours garde surtout à l'esprit la beauté des rencontres humaines qu'il a faites.
On vit dans un monde où chacun doit rentrer dans une case, où il doit réussir sa vie. En tant que tétraplégique, je n'ai rien en commun avec ceux qui se comparent à moi. Moi, j'ai la chance d'être contraint de demander des coups de main, de fédérer des gens autour de moi pour que mes projets se réalisent. Ma position est un révélateur de la nature humaine. Et pour l'avoir côtoyé partout dans le monde, je vous assure que l'individu est pourvu d'une générosité universelle, conclut-il avec sagesse. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles. Ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de ce van, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.